Donc mon nom est Claude Moreno, je suis consultant marketing depuis très nombreuses années, donc très spécialisé sur l'Asie. L'Asie du Sud-Est qui veut dire le Japon, la Corée, Singapour, Taïwan, Hong Kong et la Chine. Et je suis un spécialiste de la Chine, je parle couramment chinois, je parle l'italien, je parle l'allemand, français, anglais, et je peux débrouiller en espagnol. Voilà. Et donc, tu aides les entreprises à s'implémenter dans ces pays d'Asie, du Sud-Est. Également, tu es en train de développer le marché sud-américain. Alors, quels seraient les conseils essentiels que tu donnerais à des Français qui veulent se développer dans ces pays-là? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre et des petits conseils, puisque souvent on se dit, tiens, c'est comme la France, je me lance, je trouve un partenaire et je lance mes produits. Quelles sont les petites erreurs ou les choses qu'il faut faire en fait lorsqu'on veut intégrer ces marchés? C'est très simple. Donc chaque marché, c'est complètement différent. Par exemple, on prend de l'Asie. L'Asie, le Japon est complètement différent de Hong Kong, complètement différent de la Chine, complètement différent de Singapour. Le Japon est un marché qui est assez spécial, un marché qui est sophistiqué, avec des gens sophistiqués, tandis que la Chine, c'est plus un marché de personnes qui sont devenues riches, mais qui sont passées d'une extrême à l'autre, puisque d'une grande pauvreté, d'un régime totalitaire communiste, à un régime économique capitaliste, et même pire que capitaliste, parce que... Alors ce qui se passe, pour conseiller, donc le principe pour différents marchés, c'est valable pour l'Amérique du Sud ou l'Asie du Sud-Est, c'est s'adapter au marché, comprendre les mentalités des gens, de préférence parler la langue du pays, parce que le fait de parler la langue, ça permet de comprendre les coutumes, les habitudes, les traditions, et connaître des gens locaux. C'est donc s'adapter du point de vue mentalité. Par exemple, sur certains marchés, les couleurs, le blanc, par exemple, est un signe de deuil, il faut le savoir. Donc, c'est en Chine, en Asie. Voilà, c'est ça, en Asie. Donc, donc il faut comprendre les mentalités. Alors, une autre chose importante, c'est que l'autre conseil que j'ai à donner, c'est de faire très attention, parce que quand on va sur des marchés, comme on va par exemple sur Hong Kong, sur Taïwan, au Japon, c'est très bien. Mais quand on va sur marché comme la Chine, le marché de la Chine est un marché où il y a beaucoup de voyous. Voyous, c'est-à-dire qu'il y a des gens sous prétexte qui sont chinois, font croire à des sociétés françaises ou étrangères, mais qui connaissent tout le monde. Et moi, je dis toujours en plaisantant, est-ce que tu connais telle personne, mais est-ce que telle personne vous connaît? Ce qui se passe, il faut faire attention. Donc, quand on cherche un partenaire, quand on veut s'implanter sur le marché chinois, il faut être sûr que c'est quelqu'un de bien. C'est aussi bien pour faire fabriquer sur place, aussi bien pour trouver un partenaire, aussi bien pour un distributeur. Faire attention, être sûr et contrôler. Donc contrôler que tout se passe bien. Voilà. Tu m'avais dit également que, au contraire de ce que pensent certains Européens, la Chine c'est un continent et donc il ne faut pas donner une exclusivité pour la totalité du pays à une personne, mais plutôt opérer par région, parce que c'est un petit peu comme si tu disais qu'un Français va faire toute l'Europe. Il vaut mieux que ce soit un Chinois de telle région qui fasse telle région, etc. Exactement. Alors ce qui se passe, c'est que la Chine est un pays vaste. Tout dépend de ce qu'on va faire. Si on veut fabriquer sur place, c'est une chose. Donc on fabrique dans une certaine région où il y a des fabricants qui font les produits qui intéressent. S'il s'agit d'implanter des produits, il faut travailler avec différentes provinces. Alors, par exemple, les gens de Shanghai, dans le reste de la Chine, ne sont pas du tout appréciés, parce qu'on les trouve trop arrogants, et puis très fiers d'eux-mêmes. Prendre quelqu'un qui est basé à Shanghai pour développer le marché de Shanghai et de Pékin, ou de Canton, ou d'autres provinces, c'est pas très bon. Et inversement, la même chose. Donc il faudrait diviser la Chine. La Chine étant très vaste, c'est quand même 1,4 milliard d'habitants, donc c'est quand même pas petit, et puis les mentalités sont différentes, et même les langues sont différentes, puisqu'il y a des dialectes, et puis c'est le marché immense. Donc il faut diviser la Chine, mais c'est du cas par cas, parce que tout dépend des produits, tout dépend de la taille de l'entreprise. Si on est une PME, peut-être on ne peut pas se permettre, mais si on est une plus grosse entreprise, il vaut mieux avoir plusieurs partenaires. D'accord. Alors tu me disais également, c'est important de formaliser les choses. Tu me racontais une anecdote d'une entreprise française qui avait commencé à faire confiance comme ça à une entreprise, qui a fait visiter ses locaux, qui a fait montrer les prototypes, etc. et qui a eu la mauvaise surprise de voir que ces produits, ces concepts avaient été copiés. Donc c'est important de formaliser pour avoir un contrat, c'est ça? C'est très simple. Moi je dirais une chose en anglais, welcome to China. La Chine est un pays où tout est permis. Les gens cherchent, parce que comme c'était un pays communiste qui était fermé, et c'est devenu capitaliste, les gens se posent la question pour combien de temps. Donc tous les moyens sont bons de manière honnête et malhonnête pour faire des affaires. Donc pour gruger les gens, donc il faut avoir les yeux ouverts, il faut faire attention. En ce qui concerne le partenariat, c'est vrai que les Français, par rapport à d'autres pays, aux Allemands, aux Italiens, sont très naïfs.
naïfs et puis en même temps peut-être ne comprennent mal la manière de s'implanter sur le marché chinois, du style j'ai réussi aux États-Unis de telle manière, j'ai réussi en Italie de telle manière ou en Allemagne de telle manière, donc je vais faire la même chose en Chine. Ben c'est pas possible. C'est pas possible parce que le marché chinois est différent, il est plus complexe. Et puis en même temps, donc il faut faire attention de pas, quand je dis de pas être copié, dans le sens que les Chinois sont des gens malins, ils essayent d'avoir des informations, mais ils veulent pas forcément travailler avec la personne. Donc il y a le cas dont parler, c'est que c'est vrai que c'est une entreprise avec laquelle j'étais en contact, où la société chinoise, à un moment donné, voulait visiter l'usine, en discussion, voulait visiter l'usine. Moi je disais faites attention, il faut d'abord qu'on signe un contrat, il faut qu'on ait des garanties. Et les personnes me disaient ouais on fait pas comme ça, dans les autres pays ils vont faire la même chose en Chine. Et en fait ils ont fait visiter l'usine, ils ont montré des produits, c'est même pas montrer des produits, c'est des produits même qui étaient nouveaux, qui étaient des produits qu'ils allaient lancer sur le marché. Et quand la personne, ensuite, la société française s'est déplacée en Chine, ils ont trouvé le même produit copié, et le Chinois a dit, je vais vous prouver que, comme ça je vous prouve que je sais très bien copier. Et donc, et les Français, pour montrer, venaient en Chine, on les faisait traîner, perdaient leur temps à aller dans les discussions, et à la fin, au bout d'un an et demi, l'affaire s'est pas faite, parce que les Chinois avaient tout appris, avaient eu toutes les informations qu'ils voulaient, et puis après ils ont été de leur côté, donc la société française s'est trouvée plantée. Alors après, il y a aussi, tu m'as parlé d'un cas, c'est d'une entreprise française qui s'est dit, attends, je vais me débrouiller tout seul, je vais prendre une chinoise qui est française et c'est elle qui va développer le business. Alors est-ce que quand on est comme ça d'un pays, on arrive facilement à le faire ou alors il faut bien sûr avoir des connaissances, des spécificités. Qu'est-ce qui fait qu'il faut faire appel à un consultant comme toi? Bon, alors c'est très simple. Alors quand je dis d'un pays, c'est même pas d'un pays, parce que c'était une chinoise française qui ne connaissait pas la Chine, et parce qu'elle était chinoise, la société concernée, qui est une société connue, a pris la décision d'engager une chinoise parce qu'elle était chinoise, sous prétexte qu'elle était chinoise. Mais c'est pas parce que quelqu'un est chinois ou français qui connaît le marché chinois ou le marché français. Donc ce qui se passe, c'est que quelqu'un comme moi, en quoi je suis utile? D'abord, premièrement, j'ai 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience, j'ai vécu avec les Chinois, j'ai une belle réussite. On a écrit un livre sur moi. Et en même temps, j'ai une bonne question du marché, et puis je suis un homme de marketing, donc je suis quelqu'un qui voit, qui me rend compte, et je pense être quelqu'un de très capable, mes clients le confirmeront, pour implanter des sociétés françaises et étrangères, donc sur le marché chinois. Donc je sais comment cerner les marchés, ayant l'expérience des Chinois, parlant le chinois. C'est aussi une chose importante. Quand je suis en discussion, en négociation, je me rends compte de l'honnêteté des gens, et puis en même temps, je sais les étapes qu'il faut suivre pour réussir. Donc, je fais des tests de façon à voir comment dirais-je, la crédibilité des gens, l'engagement des gens. Voilà ça. Alors, s'il y a un dernier conseil que tu peux donner à une personne qui voudrait s'implémenter ou s'implanter en Chine ou au Japon, quel serait-il? Quelque chose qu'il faut vraiment savoir, une erreur vraiment à mettre en... D'abord, ne pas leur faire confiance. Pas leur faire confiance dans le sens que s'occuper des négociations, et une fois que les choses ont été négociées, aller sur place, vérifier, être en contact permanent, avoir les yeux ouverts. Ça, c'est le cas d'implantation de produits. Quand il s'agit d'exportation de produits, la même chose. Il faut aller sur place, vérifier que les marchandises sont conformes, parce que les Chinois, première commande peut être très bien, petite commande, deuxième commande un peu plus importante, très bien. Et puis quand la commande devient plus importante, on peut avoir un problème. Alors le problème qu'il y a avec la Chine, tu as raison de l'aborder sur ce point, c'est qu'en fait quand on a un problème en Chine, avec une société chinoise, on peut rien faire. Parce qu'il y a beaucoup de corruption en Chine, et ça va même jusqu'aux juges qui sont corrompus. Et donc si une société a un problème en Chine, la meilleure manière c'est de trouver un compromis. Parce que contrairement à d'autres pays où on fait appliquer le contrat, en Chine, un contrat signé avec un tampon, c'est une base de discussion. D'accord. Mais alors, comment on fait s'il y a un litige avec son fournisseur? Comment on fait? D'abord, on fait attention, on prie Dieu que ça se passe bien. Si on est une grosse société, on a moins de problèmes. Parce que la Chine ne peut pas se permettre, avec certaines sociétés, de faire des multinationales. Bien que je vais te donner un exemple tout à l'heure que ça peut se passer. Quand elle est petite, il faut être vigilant, il faut faire attention, et on n'a pas le choix. Il faut regarder un petit peu de pouvoir de son côté. Voilà. Alors du point de vue société multinationale, on va prendre l'exemple de Danone. Bon, Danone est une grosse société quand même qui s'implante sur le marché chinois, pas de problème. Et Danone, pour se développer sur le marché chinois pour vendre des yaourts, est obligé de trouver un partenaire qui s'appelle Waha, d'accord. Donc Waha, bon chinois qui se respecte, décide de faire des produits concurrents à Danone, d'accord. Danone s'en aperçoit, donc commence à se fâcher. Il y a une procédure pour la justice. Et en plus, après, c'est Danone qui se fait condamner pour copyright. Pourquoi? Parce qu'en Chine,
C'est comme ça. Ou bien quelque chose de courant. Il y a un Apple Store qui est ouvert avec les logos d'Apple Store, des produits, mais tout est faux. Mais c'est la Chine. C'est-à-dire que tout est permis en Chine. C'est pour ça que si on parle de conseils pour la Chine, avoir les yeux ouverts, faire attention, être protégé et ne pas donner toutes les informations de premier temps. Il faut aller par étapes dans les informations. D'accord. Alors si on veut en savoir plus sur toi, Claude, qu'est-ce qu'on fait? On tape Claude Moreno sur Internet? Non, alors c'est très simple, sans vouloir être prétentieux, je suis pas à la recherche de nouvelles affaires. Donc en fait, je suis le genre de personne, j'ai la chance d'être ce genre de personne, de choisir mes clients. Donc c'est moi qui choisis les clients, les clients ne me choisissent pas. Donc moi je contacte les gens pour pouvoir travailler avec eux. En général, je travaille qu'avec des grosses boîtes, des grosses PME, je ne sais pas des petites sociétés, donc je travaille avec des grosses boîtes. Et donc en fait, mais par contre, une chose que je peux faire, c'est comme mon but dans ma vie aujourd'hui, c'est de contribuer à la réussite des autres, c'est qu'on puisse me contacter. Donc je ne dirais pas, il faudrait contacter par le site. Un commentaire. Voilà, un commentaire. Puisse me contacter de façon à ce que je puisse conseiller les gens. Parce que moi j'ai un principe, votre réussite est ma réussite. Et j'ai eu la chance de réussir, c'est que ça fait une trentaine d'années que je suis en Asie, j'ai une belle réussite. Mais mon but, c'est d'aider des gens, comme on dit en anglais, to empower other people. Ça veut dire de propulser les gens de façon à ce qu'ils aient une belle réussite. Alors aujourd'hui, pour parler, donc on parle de la Chine, donc j'ai aussi de belles réussites au Japon, en Corée, à Hong Kong, mais aujourd'hui, je suis en train de regarder le marché de l'Amérique du Sud. Moi, je crois beaucoup au marché de l'Amérique du Sud, bien qu'il y a quelques petits problèmes, notamment en Argentine, mais c'est des marchés qui peuvent rebondir. Il y a un autre marché qui est intéressant, c'est le marché de l'Inde. L'Inde est un très beau marché. Il y a un marché qui est en train de se développer, mais qui pose quelques problèmes. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. L'Afrique avait des trous de croissance qui n'étaient pas du tout négligeables, mais avec des situations, problèmes d'instabilité, c'est dommage, parce que c'est un continent qui a des matières premières, qui a des potentiels monstres, mais avec les instabilités, je crois que ça va changer beaucoup de choses. Donc il faut être international, il faut être mentalité internationale, il faut s'adapter, il faut comprendre les marchés, et puis en même temps, il ne faut pas essayer de faire tout en même temps. Il faut choisir, commencer par un premier marché, un pays, et puis aller à fond, aller sur place. Je crois que le conseil que je donnerais, c'est que si on veut développer un pays, il faut aller sur place, rencontrer des gens, essayer de comprendre les mentalités, s'adapter, et faire des produits adaptés. Par exemple, quand je parle de produits adaptés, on prend l'exemple du Japon, pour parler autre chose que de la Chine. Donc j'ai travaillé avec les plus gros noms de l'agroalimentaire, donc les noms les plus connus, les plus grosses boîtes d'agroalimentaire, et je les ai implantés dans l'Asie, les plus grands noms. Et ce qui se passe, un de mes succès, ça a été de représenter 45% de part de marché des biscuits français importés au Japon. Bon. Comment j'ai réussi? Bon, c'est vrai que ça m'a pris 2 ans avant de réussir, et puis je suis quelqu'un d'agressif. C'est parce qu'en fait, on a adapté le produit au marché, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est que quelque chose qu'on a fait, on a pris un paquet de biscuits, c'est des biscuits, on a mis un drapeau français, alors qu'on ne mettrait pas en France, donc on a mis un drapeau français sur le paquet. On a changé la composition du produit, parce que par exemple au Japon, pour la biscuiterie, ils ne veulent pas des graisses animales, ils veulent des graisses végétales, donc on s'est adapté, mais à la clé, on a eu 45% de part de marché des biscuits français au Japon. Donc moi, je suis le genre de personne qui peut aider par mon expérience, par mes compétences, à vraiment faire exploser des gens et faire réussir. Donc c'est le but dans ma vie. Ok, ben merci Claude et à bientôt. À bientôt. Au revoir.